Hello les amis, bienvenue sur Paulette. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo revue et nous allons parler de gloss, mais pas n'importe lesquels, puisque nous allons parler des Lifter Gloss de chez Maybelline. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 teintes à vous présenter. Et donc on va commencer tout de suite. Donc comme d'habitude, avant de commencer la revue et d'énumérer toutes les caractéristiques du produit, on va donner la parole à la marque. Qu'est-ce que dit Maybelline de son produit? Voyons ça ensemble. Alors, ils disent: Lifter Gloss hydrate vos lèvres et offre un effet repulpant instantané grâce à sa formule enrichie en acide hyaluronique. Vous allez adorer son look naturel et sa brillance intense. Donc ils disent formule enrichie en acide hyaluronique pour un effet lèvres instantanément repulpé, intensément hydraté. Donc j'ai pas trouvé une plus large description que ça. Donc écoutez, on va passer aux caractéristiques du produit. C'est parti. Premier point à aborder, il s'agit du packaging. Donc je vais vous en montrer un de plus près. Donc voici à quoi ressemblent ces fameux gloss. Alors au premier abord, quand je les ai reçus, je me suis dit waouh, ils sont super gros. Je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais ils sont assez gros, assez big quand même. Mais bon, c'est pas super gênant en soi, mais je les trouve assez compacts et assez gros. Ceci dit, avec sa forme rectangulaire, ils peuvent se ranger très bien, donc c'est plutôt pratique. Point de vue esthétique, personnellement, je les trouve vraiment très jolis. On voit la couleur en transparence, donc ça, ultra pratique. Et puis le côté, du coup, glacé en transparence avec l'effet un petit peu beige, rose poudré, je trouve ça très joli. Et autre point à mentionner, puisque le tube est assez gros, mais alors l'embout, vous n'êtes pas prêt, je crois. L'embout est super gros aussi. J'ai jamais vu un embout aussi large et aussi big que ça pour un gloss. Ceci dit, ça n'empêche pas une bonne application, mais voilà, si jamais vous voulez craquer pour l'un de ces produits, vous êtes prévenus, le packaging est assez gros et l'embout également. En ce qui concerne la texture, elle est vraiment très semblable à beaucoup de gloss, c'est-à-dire qu'on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, c'est assez épais. Alors j'en ai un sur les lèvres, c'est pour ça que je me pince les lèvres. On sent qu'on a un produit, si vous voulez, sur les lèvres. Après, c'est pas du tout collant. Donc voilà, si vous aimez pas cette sensation d'avoir un produit sur les lèvres, peut-être que ça pourrait vous déranger. Personnellement, ici, je trouve que c'est pas du tout désagréable. Non, ça colle pas, c'est tout à fait convenable et ça ressemble à beaucoup de gloss. Personnellement, je trouve que la marque a bien géré sur ce point-là. En ce qui concerne l'application, eh bien écoutez, je n'ai rencontré aucun souci, bien que l'applicateur soit énorme. Attendez, je vous le remonte parce que il est vraiment énorme. Eh bien ça gêne pas du tout l'application. L'embout est un petit peu biseauté comme un embout mousse classique de gloss. Ça permet vraiment de bien appliquer sur les lèvres. Bon, après j'ai de l'épaisseur au niveau de la bouche, donc ça va. Après, si vous avez les lèvres fines, peut-être que l'embout serait peut-être un peu trop gros pour vous. Je ne sais pas si c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous les avez essayés, si ça vous a posé un problème. Dans mon cas, je n'ai rencontré aucune difficulté lors de l'application, ça se fait vraiment super facilement. En ce qui concerne la pigmentation, eh bien écoutez, cela varie selon les teintes. Dans la gamme de gloss, il y a deux finis. Vous avez les finis crème et les finis scintillants. Et ça va différer en fait, la pigmentation va pas du tout être la même. Je vais vous faire un petit exemple. Si on regarde ces deux gloss, on pourrait croire que la pigmentation serait similaire parce qu'on est sur le même type de couleur. Donc là, vous avez la teinte Riff qui est un fini crème et là, vous avez la teinte Moon qui est un fini un petit peu plus scintillant. Je vais me rapprocher. J'espère que vous voyez bien les deux finis. Et je vous ai fait des swatchs et vous allez voir la différence. Donc on a la teinte Riff, donc qui est le fini crème, et là on a la teinte Moon, le fini scintillant, et on voit la différence de pigmentation. Ici on a une très belle opacité, donc c'est la même opacité sur les lèvres, ça offre une jolie pigmentation et un très joli rendu.
Et là on a quelque chose qui est beaucoup plus en transparence, donc le rendu est très très beau porté également, mais on est sur deux choses totalement différentes. Donc après, si vous souhaitez craquer pour l'une de ces teintes, vérifiez bien quel type de fini elles ont. On voit généralement sur les photos si elles possèdent des petites paillettes ou pas. Et si elles possèdent des petites paillettes, il y a de fortes chances pour que ce soit une teinte qui soit en transparence. Ça va teinter légèrement les lèvres, mais on va voir la couleur de vos lèvres en dessous. Si c'est un fini crème, là vous allez avoir une très très belle opacité. Donc après c'est une question de goût. Personnellement j'aime beaucoup le fini crème que je trouve absolument canonissime. Pour ce qui est du rendu, donc on est sur des gloss, donc évidemment le rendu va être hyper glossy, hyper brillant, c'est très joli sur les lèvres. De plus le rendu est vraiment homogène, que ce soit pour les teintes scintillantes et opaques. Je parle plutôt pour les teintes opaques parce que évidemment un effet tout en transparence, on se doute que ça va bien s'appliquer, mais quand c'est des teintes un petit peu plus opaques comme celle-ci, des fois on peut avoir peur. Il y a des produits comme ça qui s'appliquent pas bien, ça fait pas homogène partout. Ici vraiment pas de souci, ça s'applique super bien et le rendu est super joli. Donc en ce qui concerne le confort, comme je vous disais, c'est pas un produit qui est collant, mais on sent qu'on a quelque chose sur les lèvres, hein, on sent qu'on a un gloss tout simplement. Donc personnellement, moi ça ne me dérange pas et je trouve le confort optimal, mais si vous n'aimez pas sentir cette sensation de produit sur les lèvres, peut-être que ça pourrait vous déranger. Donc là, pour ce point-là, je pense que ça dépend totalement des goûts de chacun. Personnellement, moi ça ne me dérange pas du tout et je trouve du coup le confort optimal. En ce qui concerne la tenue, on s'en doute bien, c'est pas oufissime, hein. C'est comme un gloss. Au bout de 1 heure, 1 heure et demie, ça va commencer déjà à s'estomper, ça c'est sûr. Il faudra une retouche en cours de journée et surtout si vous buvez ou si vous mangez, là la retouche sera nécessaire, le gloss va pas tenir. Après c'est tout à fait convenable, ça tient comme un gloss classique, j'ai envie de vous dire, donc c'est pas oufissime, mais c'est pas la catastrophe non plus, donc de ce point de vue là, je trouve que c'est pas trop mal. En ce qui concerne le parfumage, alors si vous n'aimez pas les parfums dans les produits cosmétiques, n'achetez pas ces produits parce qu'ils sont très parfumés. Ça sent... Alors c'est très sucré. Ah ouais, c'est très 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 sucré, ça sent un mélange de vanille, de caramel, de gâteau caramélisé, vous voyez un petit peu le délire. C'est très sucré, personnellement ça ne me dérange pas que ce soit parfumé, je trouve ça sympa. Mais alors les gens qui n'aiment pas ça du tout, vous allez pas aimer, vous allez pas supporter parce que c'est vraiment hyper sucré, on a l'impression que il y a un gâteau à l'intérieur, vous voyez, c'est très gourmand, très caramélisé, très sucré, donc voilà, si vous n'aimez pas ça, passez votre chemin. En ce qui concerne les teintes, ça a été assez compliqué de savoir combien de couleurs la marque proposait, mais il me semble que sur le site américain, il en existe 15. Après, ces 15 teintes ne sont pas toutes disponibles en France, malheureusement, et en plus, selon les sites où on commande les produits, certaines enseignes vont avoir certaines couleurs, d'autres pas, et vice versa, donc c'est un petit peu chiant. Mais dans tous les cas, j'ai 7 couleurs à vous présenter et je vous ai fait des swatchs, donc je vais me rapprocher un petit peu puis je vais vous les présenter. Donc tout en haut, j'espère que vous voyez bien. Donc la première teinte ici, c'est la teinte Pearl. Ici, c'est la teinte Ice. Là, c'est la teinte Moon. Et ici, c'est la teinte Pétale. Et en haut, juste là, on a la teinte Riff. Juste en dessous, on a la teinte Stone. Et juste ici, on a la teinte Topaz. D'ailleurs, Topaz, c'est la teinte que je porte actuellement sur les lèvres. Donc les teintes, honnêtement, je les trouve très jolies. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs... je vous la remonte de plus près. C'est vraiment des couleurs nude... dans les tons rosés, dans les tons neutres. C'est des couleurs qui sont relativement faciles à porter et je trouve que déjà ces teintes là sont très réussies et les autres teintes qu'ils proposent ont l'air d'être très jolies aussi. Donc j'espère qu'elles arriveront bientôt en France ou qu'elles arriveront un jour. Après ça, je ne sais pas, hein. C'est vrai que des fois les marques proposent plein de teintes et puis d'un pays à un autre, eh bien on n'a pas le droit à toutes les couleurs et c'est bien dommage. Autre point mentionné, c'est la question du prix. Ces petits gloss coûtent la modique somme de... Alors, il n'y a pas de prix exact. D'un site à un autre, ça peut carrément varier, mais c'est entre 7 et 10 euros. Donc voilà, on est quand même sur un produit petit prix. C'est vraiment super abordable et franchement, ça fait
trop plaisir. Maintenant qu'on a évoqué toutes les caractéristiques de ce produit, je vais pouvoir vous donner mon avis sur ces glosses de chez Maybelline. Et bien écoutez, je suis super contente de ma découverte, je les trouve vraiment super, que ce soit point de vue texture, rendu sur les lèvres et même packaging, je les trouve vraiment chouettes. Je suis hyper contente d'avoir pu découvrir ces glosses, surtout Maybelline, c'est une marque que je teste très peu. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas essayé leurs produits et honnêtement je suis agréablement surprise par ces glosses qui offrent vraiment une très belle qualité. J'aime beaucoup le panel de couleurs qui est très sympa, c'est des couleurs qui peuvent se porter très facilement au quotidien, je trouve ça vraiment très joli, mais j'avoue quand même avoir une petite préférence pour les finis crème par rapport aux scintillants. Les scintillants sont très jolis, mais alors les finis crème ils offrent une super belle opacité sur les lèvres, je trouve ça canon. D'ailleurs si je devais retenir qu'une teinte et choisir qu'une seule teinte parmi les 7 que j'ai en ma possession, pardon, ce serait cette teinte là, c'est la teinte Riff. C'est un rose chaud qui est super joli, c'est une teinte qui va être top pour le printemps-été, qui va s'accorder avec plein de make-up, donc voilà, ça c'est une teinte que j'adore. Si vous aimez les couleurs rosées, je pense que ça devrait vous plaire. Petit point à préciser aussi, il s'agirait apparemment, et je dis bien apparemment, de dupes des Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. Alors je pourrais pas vous confirmer ou non parce que j'ai pas du tout de gloss Fenty dans ma collection, mais j'ai entendu dire ça, surtout pour la teinte Topaz, donc c'est la teinte que je porte. Ce serait apparemment un dupe de la teinte Fenty Glow, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est un des best-sellers de chez Fenty Beauty, donc apparemment ce serait un dupe, donc je ne peux pas vous confirmer, mais si vous avez les deux en votre possession et que vous avez pu les comparer, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça pourrait être intéressant de savoir, puisque autant vous dire que ce prix là n'est pas le même que les Fenty, donc ça pourrait être cool d'avoir trouvé et déniché un dupe à ce prix là, ça pourrait être très sympa. Mais sinon, oui, effectivement, je trouve que c'est des très jolis gloss. Le rendu est très joli, les couleurs sont très belles et le packaging est vraiment réussi. J'aime beaucoup cet effet glacé transparent avec le bouchon rose poudré. Même les typographies juste ici, je trouve ça vraiment très joli. C'est un produit qui est très beau, de très belle qualité. Honnêtement, pour un produit à ce prix-là, je trouve que Maybelline a fait vraiment du beau travail. La qualité du produit est bien présente, même le packaging, enfin point de vue esthétisme, je trouve ça très beau. Honnêtement, c'est un produit qu'on peut laisser sur sa coiffeuse et qui fait vraiment très joli. Franchement, je valide tous les points, même la texture est très agréable. Bon, si vous n'aimez pas les textures qui se sentent un petit peu sur les lèvres, effectivement ça pourrait vous déranger. De même, si vous n'aimez pas les produits parfumés, là ça va vous déranger carrément, mais si ces points là ne vous dérangent absolument pas, je pense que cela pourrait vous plaire carrément. Vous l'aurez compris, j'ai eu un véritable coup de cœur pour ces glosses de chez Maybelline. Honnêtement, j'ai pas de choses négatives à dire à leur sujet, c'est une très belle découverte, d'autant plus que ça faisait une éternité que j'avais pas essayé de produits de chez Maybelline, donc oui, c'est une super belle découverte que j'ai pu faire et je suis super contente d'avoir pu les essayer. Donc voilà, si vous recherchez des jolis glosses pas chers avec des couleurs douces et naturelles et qui sont confortables, je vous les recommande fortement. Je pense qu'ils devraient vous plaire. Et puis voilà, je pense avoir fait le tour de ces glosses Maybelline. J'espère que cette vidéo revue vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, si elle vous a plu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous rendre sur le blog où vous pourrez voir les glosses en action directement sur mon visage. Vous pourrez voir les swatchs, etc. et découvrir la revue écrite si ça vous intéresse avec plusieurs photos, etc. Donc le lien est en barre d'infos. Et puis voilà, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis!